Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous le module ici, le marketing. On va entamer dans ce vidéo les concepts utilisés en stratégie des organisations, ça veut dire en stratégie des entreprises. L'objectif est de familiariser le stagiaire avec les concepts et le vocabulaire que l'on emploie dans les organisations. Celles-ci qui sont a priori des entreprises privées aussi publiques, mais également les syndicats, des associations, des organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Nous efforçons dans un premier temps de définir le concept de stratégie, puis d'atteindre celui de management stratégique. Première chose à entamer, c'est la définition de la stratégie. La stratégie est tout d'abord un terme militaire. Il a été tardivement étendu aux différentes disciplines. Le terme stratégie est issu du verbe grec stratego, qui signifie planifier la destruction de ses ennemis au moyen d'un usage efficace des ressources dont on dispose. Antin, la stratégie était l'un des personnages les plus importants de la cité tout en étant lui-même élu chaque année et susceptible, selon l'historien grec Thucydide, d'être destitué, voire condamné à une amende ou même à mort. Le terme a connu par suite une extension. L'on utilise pour désigner l'emploi de moyens matériels humains ou pour désigner un ensemble d'actions coordonnées entreprises pour atteindre un objectif. On parle là ainsi de stratégie électorale. Ensuite, ce sont von Neumann et Magistern qui ont utilisé pour la première fois le concept de stratégie en gestion lors de l'introduction de la théorie des jeux. Calder a généralisé l'emploi de ce terme qui fait dorénavant partie du langage courant. Maintenant, on va voir les dimensions de la stratégie. Le concept de stratégie est un concept très riche et l'on peut distinguer plusieurs dimensions de la stratégie. Pour Mintzberg, le terme désigne un plan consciemment défini, une manœuvre, un ensemble de comportements cohérents dans le temps, la localisation d'une organisation dans son environnement ou d'une manière de percevoir le monde. Desmond distingue de son côté deux dimensions de stratégie, la stratégie comme positionnement et la stratégie en tant que perspective. La stratégie comme positionnement, il s'agit de définir le cadre de fonctionnement de l'organisation. On oppose les dimensions qui fondent la stratégie à d'autres catégories de décisions. En sauf distinguer par exemple les décisions opérationnelles, stratégiques et administratives. La stratégie en tant que perspective, on considère ici la stratégie comme logique sous-jacente des interactions entre l'organisation et son environnement. La stratégie donne par conséquent un sens à l'organisation, sens visible à la fois par ses membres et par ses acteurs extérieurs. Elle donne la direction à suivre conformément à la phase célèbre du philosophe romain Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui sait où il veut aller. Sur le plan pratique, la stratégie se rapporte aux orientations à long terme de l'organisation. En se souvenant au Xe siècle, la notion à long terme varie selon les secteurs d'activité ainsi que l'on verra par la suite. La décision stratégique aura pour objectif dans une entreprise l'obtention d'un avantage concurrentiel face aux autres acteurs du secteur, positionnement favorable face aux concurrents, aux fournisseurs. La décision concerne le choix du périmètre d'activité de l'organisation, périmètre géographique ou gamme de produits. Il implique que les ressources humaines, financières, technologiques, commerciales ou relationnelles seront allouées de façon inégale entre les différentes activités. Ça veut dire domaine d'activité stratégique de l'organisation. L'allocation résulte des valeurs et des attentes des acteurs qui sont susceptibles d'exercer un pouvoir sur cette organisation. Les questions posées à la stratégie. La stratégie peut être assimilée à un positionnement multidimensionnel d'une organisation. On peut la définir en répondant à trois questions résumées de façon simple par les interrogations élémentaires. Pourquoi, quoi, comment. Pourquoi? La réponse à cette question aboutit à la définition de la mission ou de la vocation de l'organisation. Le pourquoi exprime la manière dont les dirigeants vont répondre aux interrogations suscitées par la remise en cause elle-même de l'existence de l'organisation.
Qui sommes-nous? Que devrait être l'organisation à une certaine échéance? Quoi? La réponse à cette question permet de définir les buts de l'organisation. Ce sont les interrogations qui sous-tendent l'action, les inspirations relatives au positionnement externe de l'organisation sur un horizon temporel non défini nécessairement conformément à la seule phrase du général Claude. La bataille est perdue, mais pas la guerre. On distingue dans la terminologie utilisée les buts des objectifs. Les premiers sont bien attendus, le profit pour l'emprise, mais aussi la responsabilité sociale par rapport au développement durable, par exemple, ou les valeurs défendues par une organisation non gouvernementale. Les objectifs représentent les résultats qui suffisent sur un horizon donné. Augmentation de la rentabilité, par exemple. Comment? La réponse à cette interrogation va permettre de définir la stratégie dans le sens étroit du terme. La stratégie est l'ensemble des décisions, actions relatives au choix des moyens et à l'articulation des ressources en vue d'atteindre un ensemble de buts et d'objectifs. Ce choix est soumis à des contraintes politiques que Capet, Cause et Minuit définit comme l'expression des attitudes envers les différents acteurs avec lesquels l'entreprise entretient des relations. Salonaire, Sheffard, Polanyi ont reformulé ces questions pour tenir compte de l'environnement actuel de la pensée. Pour eux, le choix de stratégique est fonction de 4 questions. Que pourrais-je faire? Pour le compte de l'environnement. Que dois-je faire? Question qui permet d'inclure l'aspect éthique. Que puis-je faire? La question qui concerne l'organisation elle-même. Que veux-je faire? Question de dernier ressort qui s'adresse directement aux dirigeants. Quand Hafsay, Sénag et Toulouse, il introduit deux concepts nouveaux de l'analyse. Le concept de la finalité supérieure qui inclut les concepts de vision et de mission, le concept de la finalité spécifique qui permet de prendre en compte les éléments relatifs à l'identité actuelle et future de l'organisation ainsi que des contributions économiques et non économiques que ces dernières souhaitent apporter à son milieu. Maintenant, on va faire la distinction, qu'est-ce que c'est le management stratégique. On peut rapporter la définition avant de présenter les choix stratégiques offerts par l'organisation. Le management stratégique consiste à prendre des décisions de l'impact s'avérera fondamental pour l'avenir de l'organisation et s'assurer que la stratégie est effectivement bien mise en œuvre. Selon Saponor, Grandval, il s'agit d'une activité plus qui se réfère aux méthodes d'analyse, aux choix stratégiques. Pour le premier, ça veut dire aux méthodes d'analyse, ils permettent aux dirigeants de diagnostiquer le potentiel de l'organisation ainsi que les caractéristiques de leur environnement. Il devient ainsi possible d'aligner les ressources et les compétences internes dans une logique adaptative ou d'ajuster l'environnement aux choix stratégiques grâce auxquels l'organisation se dote d'avantages compétitifs qui sera à même de faire valoir sur le marché conquérant. Il y a une troisième chose à l'opération des choix. Il donne vie à la stratégie de façon à devenir une réalité quotidienne pour les acteurs et de façon de passer du stade à des idées, celui des actes. Idem, il y a une activité qui se réfère aux méthodes d'analyse, aux choix stratégiques, à l'opérationnalisation de ces choix. En ce qui concerne le premier point, l'environnement se décline selon plusieurs composantes économiques, politiques, commerciales, sociales, culturelles, technologiques pour l'essentiel. Certains de ces composants représentent des menaces tandis que d'autres représentent des opportunités. Les avantages compétitifs sont les ressources et les compétences de l'organisation. Elles permettent d'en fixer la capacité stratégique, c'est-à-dire ses forces et ses faiblesses, ce qu'il mieux ou moins faire que ses concurrents. On appelle compétences fondamentales des compétences qui apportent à l'organisation un avantage concurrentiel différent, décisif. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance, on va analyser les choix stratégiques.